Ok, quand on exporte une vidéo sur Instagram, à chaque fois, la qualité est bien dégradée par la compression d'Instagram. Mais justement, dans cette vidéo, je vais vous montrer comment passer entre les mailles de la compression pour avoir la meilleure qualité possible. Hello l'équipe, c'est Maxime, bienvenue dans Pile et Face. Aujourd'hui, on parle d'une vidéo qui m'a été pas mal demandée. On sait tous, je pense que quand on upload des vidéos sur Instagram, toi t'es content, t'as fait des beaux rushs. Mais Instagram va te le déglinguer avec la compression et du coup tous tes rushs vont être dégueux. Mais après pas mal de tests, de recherches sur le dark web Instagram, j'ai trouvé la meilleure méthode selon moi pour exporter sa vidéo sur Instagram via Premiere Pro. On va voir les réglages pour exporter un Reels, mais aussi une vidéo classique, anciennement IGTV. Bref, vous allez voir qu'on va tweaker un peu les réglages, modifier surtout un paramètre hyper important sur Instagram. Je vous ai même préparé un preset à télécharger gratuitement directement en description avec tous les réglages qu'on va voir dans cette vidéo pour ceux qui sont un petit peu pressés. Je vous ai aussi mis des petits assets qui vont vous aider à justement préparer vos vidéos Reels et vidéos normales. Bref, si jamais ce genre de tips vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne parce que je pense qu'il y a d'autres petites vidéos qui vont vous intéresser là-dessus. Ok, on se retrouve sur Premiere Pro. Alors là, si jamais on n'a pas encore de séquence, on vient ici dans séquence. Donc la préconfiguration, ça va pas nous être utile. Par contre, on va directement aller dans réglages. Là, ce qui va être important, ça va être la base de temps. Donc moi, vu que j'ai filmé tous mes rushs à 25 images par seconde, ma base de temps va être de 25 images par seconde. Il faut savoir que Instagram recommande de mettre la base de temps à 30 images par seconde. Moi, je vous avoue que j'ai testé les deux et j'ai vu zéro différence. Donc je préfère donc mettre ma base de temps à 25 qui est du coup la même fréquence d'images par seconde à laquelle j'ai filmé mes autres rushs. Ensuite, là, ce qui va nous intéresser, c'est la taille de vidéo. Alors de plus en plus, Instagram pousse le contenu vertical, notamment avec les Reels. Donc forcément, c'est un peu le format, le cadrage que je vous recommande d'utiliser parce que plus vous allez utiliser un format que met en avant Instagram, plus vous avez de chances que l'algorithme d'Instagram vous mette en avant. Donc forcément, je vais vous recommander plutôt d'utiliser un format vertical et il y en a 2-3 différents qu'on va voir tout de suite. Donc si jamais on veut un format vertical classique Reels, on va mettre ici 1080 et à côté, on va mettre 1920. Et là, on va voir que justement, le format va bien nous donner du 9/16e. Si jamais on veut un format plus classique et pas forcément poster notre vidéo en Reels, ce qu'on peut faire, c'est le format 4/5e qui marche bien aussi. Donc, on va laisser 1080 ici et là, on va mettre 1350. Ça va nous donner un format 4/5e qui peut être aussi assez sympa. Et si jamais le dernier format qui est plutôt le format carré assez simple, là, c'est 1080 par 1080. Ça va bien nous donner du 1/1. Donc, moi, vu que je veux faire une vidéo Reels, je vais rester en 1080 par 1920 pour avoir du 9/16e. Ensuite, on n'a plus rien à toucher. On a juste à cliquer sur OK et notre séquence va se créer. Si jamais vous avez déjà une séquence et vous voulez justement faire un Reels dessus, ce que vous pouvez faire, c'est aller tout en haut dans séquence, réglage de la séquence. Et là, vous allez retrouver plus ou moins le même panneau. Et là, vous allez pouvoir changer, du coup, mettre 1080 par 1920. On arrive du coup sur votre timeline et sur votre montage. Donc moi là pour ce tuto là, je vais reprendre la vidéo que j'avais faite pour le Mavic 3 avec DJI. Alors j'ai un petit truc à vous dire aussi avant d'exporter. En fait, il faut savoir que Instagram a souvent tendance à compresser votre vidéo, ce qui veut dire qu'on va perdre en netteté. Donc moi ce que je fais toujours, c'est que je vais rajouter un petit peu de netteté à tout mon montage. Donc pour ça, je vais venir ici, je vais aller chercher un petit calque d'effet, que je vais mettre par-dessus toute ma piste. Et ensuite, je vais venir dans couleur juste en haut. Je vais aller dans créatif ici, Et là, je vais pouvoir rajouter de la netteté. Alors, il ne faut jamais trop en mettre parce que sinon, ça va être affreux. Mais moi, en général, j'en mets 15. C'est pile le montant que je trouve assez intéressant, que ça reste quand même un minimum subtil sans que ça se voit, mais ça apporte quand même son petit truc. Donc moi, je mets à 15, ça me paraît plutôt bien. Et avant aussi d'exporter, un truc aussi que je peux vous conseiller, que d'ailleurs qui est gratuit et qui est dans la description, je l'ai mis dans mon pack justement avec Instagram. Ça va être en fait un calque Reels. Donc c'est un calque que vous allez pouvoir intégrer directement sur votre montage pour voir comment, à quel endroit vont être les commentaires, le titre, le nom, etc. comme sur une page Reels. Et ça, c'est assez pratique si jamais vous avez du texte ou alors si vous voulez recadrer certains plans, du coup, c'est un fichier PNG et ça vous permet de voir du coup sur toute la timeline où est-ce que va être à peu près vos plans et comment va être le texte. Ensuite, vous avez juste à soit le supprimer, soit le cacher juste avant d'exporter. Une fois qu'on est satisfait avec notre montage, et ça va être l'heure d'exporter. Alors, avant de vous partager mes réglages sur Premiere Pro et surtout sur Instagram, je vais vous parler du sponsor de la vidéo qui est Artlist. Artlist, c'est un service de musique et de sound design libre de droit que j'utilise depuis le début. Clairement, la musique est limite plus
plus important que le visuel et ça, que ça soit sur une vidéo Instagram ou n'importe quel autre support. La musique va toujours dicter le mood de votre vidéo. Le problème, c'est que c'est assez compliqué et plutôt long de trouver la musique qu'on cherche. Et perso, j'ai qu'un seul service de musique en ligne et c'est Artlist. Il y a des nouveaux ajouts toutes les semaines, c'est rangé par catégorie assez précise et puis même un peu original aussi. Bref, je trouve toujours mon bonheur en quelques clics et ça fait bien longtemps que je suis chez eux. Également, on a du sound design plutôt quali, c'est les effets sonores qu'on peut ajouter à une vidéo pour la rendre un peu plus sympa à regarder et à écouter. Même chose, c'est bien rangé, ça va vite et c'est ça qui est assez pratique. C'est ce que j'aime en fait, c'est que c'est une interface qui est rapide, qui est simple, ça va assez vite pour trouver ce qu'on cherche et du coup ça permet d'aller beaucoup plus vite dans son workflow. Vous avez deux types d'abonnements possibles, un personnel si jamais c'est juste pour faire des vidéos pour vous et un autre professionnel qui lui va être destiné à tous ceux qui vendent leurs prestations à des clients. Je le répète assez souvent mais c'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix pour un service de musique et de sound design. Donc si jamais Artlist vous intéresse, je vous mets le lien en description. Si vous passez par mon lien, vous aurez 2 mois gratuits. Donc je vous laisse aller checker ça et nous on reprend notre vidéo. Donc pour exporter, soit vous allez dans Fichier, Exportation, Média, ou alors avec la nouvelle mise à jour, vous pouvez directement aller dans Exporter. Donc là, il y a une nouvelle fenêtre qui vient d'être mise à jour par Adobe. Donc nous, ce qui va nous intéresser, c'est surtout la partie Fichier, Média. Ceux qui ont téléchargé le pack Instagram, qui est d'ailleurs, je le rappelle, gratuit en description, si jamais vous n'avez pas envie de vous prendre la tête à faire tous les réglages qu'on va voir par la suite, vous allez juste aller dans Préconfiguration, vous cliquez sur les 3 petits points, hop, et vous faites importer les préconfigurations. Ensuite, vous avez juste à choisir le fichier, vous faites ouvrir et vous n'avez plus qu'à exporter votre vidéo. Première ligne, donc ça c'est assez simple, on nomme la vidéo, on choisit où est-ce qu'on a envie de la mettre. Préconfiguration pour l'instant, on touche pas et format, on laisse sur H264, c'est ce que recommande du coup Adobe. Par contre, ce qui va nous intéresser, c'est cette partie vidéo. Donc on laisse comme ça, on peut appuyer sur correspondance des sources histoire d'être sûr que rien n'est bougé. Par contre, on va aller dans plus et on va descendre un petit peu et on va aller jusqu'à réglage du débit. Et là, c'est là que ça va être hyper important parce que c'est ce qui va jouer en fait sur la qualité de votre vidéo sur Instagram. Donc nous, on va sélectionner VBR un passage et on va le passer à 2 passages. Le débit cible, on va le mettre à 15 et le débit maximum, on va le mettre à 20. Alors ça serait un petit peu compliqué de vous expliquer là maintenant pourquoi on choisit tel ou tel nombre, mais si jamais ça vous intéresse, j'en parle justement un peu plus en profondeur dans ma formation en montage où on voit justement comment exporter pour les réseaux sociaux, pour les sites internet, pour envoyer la meilleure version à votre client, etc. Mais moi je vous conseille de mettre ces chiffres là parce que ça a bien marché pour mes exports et j'ai vu aussi pour pas mal d'autres personnes ça a aussi bien marché. Ah oui aussi j'ai oublié, mais dans la partie réglage vidéo de base, hyper important, mais cochez bien rendu à la résolution maximale et utilisez la qualité de rendu maximal. Donc là en soi on pourrait exporter comme ça, mais nous on va aller un petit peu plus loin et on va aller dans la fenêtre effet. Si jamais vous avez fait un petit peu de sound design, ce que je vous conseille aussi de mettre, c'est aller dans tout en bas normalisation de l'intensité sonore. Là on va sélectionner UIT, on va mettre intensité sonore, on va la mettre à -15, tolérance on va la mettre à 0 et niveau de crête on va la mettre à -1. Hop. Avant de cliquer sur exporter, ce que je vous conseille de faire, c'est d'enregistrer la préconfiguration, comme ça vous n'allez pas avoir à la refaire. Donc pour ça vous venez ici dans les 3 petits traits et vous faites enregistrer la préconfiguration et vous mettez le titre que vous voulez. Comme ça, la prochaine fois, vous aurez juste à aller dans préconfiguration, vous descendez tout en bas et là, vous aurez du coup vos préconfigurations que vous avez déjà enregistrées. Et donc nous, là, on a fait tous les bons réglages pour essayer de maximiser la qualité en sortie de Premiere Pro pour Instagram et on n'a plus qu'à cliquer sur exporter. Après, il reste quand même 2-3 petites choses à modifier qu'on va voir juste après. Donc là, les réglages qu'on a vus, ça marche aussi bien pour un Reels que pour une vidéo normale. Vous avez juste à changer le format en fonction de ce que vous voulez. Et mine de rien, on a fait quand même un bon pas vers la bonne qualité d'image, mais il nous reste 2 trucs à savoir. La première, c'est que si jamais vous voulez publier par exemple un Reels, vous allez être obligé de passer par votre téléphone. Pour l'instant, Instagram ne le permet pas de faire directement par ordinateur. Donc vous allez être obligé d'envoyer votre vidéo de votre ordinateur à votre téléphone directement et surtout ne l'envoyez pas par mail, Messenger, WhatsApp, ça va complètement dégrader la qualité de la vidéo parce qu'ils vont être obligés de compresser la vidéo pour vous l'envoyer. Donc la bonne méthode pour envoyer la vidéo de votre ordinateur à votre téléphone, c'est soit de passer par câble, soit de passer par AirDrop si jamais vous avez un iPhone, ou alors même Google Drive ou Dropbox, ça va bien marcher et ça va pas du tout compresser votre vidéo. Et le dernier réglage, je pense le plus important à utiliser, ça se passe directement sur Instagram. Vous allez sur votre profil et tout en haut à droite dans les 3 petits traits, vous allez dans Paramètres, ensuite vous allez en bas dans Compte. Et là, vous allez descendre tout en bas dans Utilisation des données et vous allez absolument cocher Importation de haute qualité.
Par défaut, ça va être décoché et vous avez juste à cocher. En fait, vous allez dire à Instagram, si vous cochez cette option, de s'il te plaît, de ne pas défoncer ma vidéo et de prendre un peu plus de temps à l'importer. Et en vrai, c'est comme ça que vous allez garder la meilleure qualité possible au moment de l'importation. Et voilà, maintenant, vous n'avez plus qu'à poster votre Reels ou votre vidéo directement sur Instagram. Après, il faut savoir quand même qu'il va forcément avoir une petite compression de la part de Instagram, mais au moins, vous aurez fait tous les réglages pour essayer de maximiser la qualité. Donc, si cette vidéo vous a plu, pensez au petit like et aux commentaires, c'est ce qui m'aide le plus. Et puis, moi, il me reste plus qu'à vous dire à la semaine prochaine dans une autre vidéo. La bise!